arriva tutto solo a Po, precedendo di 5 minuti il compagno Teani e di oltre... Le leader Grandol, Yvan Marie ayant été lâché, et Vervaec accidenté. Maes, qui est dans une forme magnifique, passe seul au sommet. Au sommet de l'Obisque. Obisque, autant de victoires qui le conduiront à Pau, avec près de 11 minutes d'avance. 9 minuti, al traguardo. La chute la plus spectaculaire est sans doute celle du Néerlandais Wim van Est. Il a pris trop de risques dans la descente de l'Obisque pour conserver son maillot jaune. Il passe par-dessus le parapet, on le récupère 75 mètres plus bas. Miracle, il est pratiquement sain et sauf, choqué, il sera obligé d'abandonner. De la brume surgissent des formes et des bruits étouffés qui guident les coureurs sur la route grasse. Au sommet, Coppi est encore passé détaché, juste ce qu'il faut, avec 29 secondes d'avance sur Robic, hargneux comme toujours, combattant ardent et actif pour la seconde place. De Chaille is afgestort dicht bij de plaats waar Van Est 2 jaar geleden omlaag viel. Bobé, het wiel houdend. En dan Lorono, de Spanjaard, aan het eind van zijn krachten. Gaulle en Bobé, samen op weg naar de victorie, of niet? De top van de Obisque. Nog altijd de soepele pedaaltred van de Luxemburger Gaulle die wint. De beste klimmer van de Tour, winnaar van de bergprijs, nu definitief. Dan Bobé, verweten en sterk. Sulla cima dell'Obisque transita in solitudine il regionale del sud-ovest Valentin Huot, che ha compiuto una scalata veramente ammirevole. Dopo 6 secondi transita Stan Ockers, che precede di pochi metri lo spagnolo Bahamontes e il regionale Meisen. A soli 56 secondi il sempre più sorprendente De Filippi, con Adriensen, Brancard, Darrigat e Forestier. L'Obisque. À 4 km du sommet, la défaillance soudaine, totale. Le voilà qui mouline son braquet de 26 dents. Janssen s'est parti et grignote ses 12 minutes d'avance. La foule a compris. Elle exhorte Jacot le courageux. Il s'arc-boute et gagne le test décisif, celui du courage. Bahamontes passe seul au sommet de l'Obisque. Les suivants, avec Bobet à leur tête, ne sont pas loin. Ce groupe poursuit les hommes de tête, mais son retard est de l'ordre de 2 minutes à 2 minutes 15 environ, et en tête, la situation ne change pas. Cependant que les sommets pyrénéens sont noyés dans la brume, Battistini passe premier au sommet de l'Obisque, précédant de 55 secondes le Marseillais de l'équipe de France, Louis Rostelan. Voici Powells qui s'est évadé à son tour du peloton, qui ne réagissait pas, qui a rejoint et dépassé et déposé Busto et qui s'en va tout seul vers le sommet du col de l'Obisque, lequel culmine à 1710 mètres, et c'est au milieu d'une foule considérable. On avait rarement vu autant de monde à l'Obisque. Les deux hommes sprintent pour la première place au sommet de l'Obisque et ces deux bras qui passent premier sous la banderole devant Inven. Voici d'ailleurs Poulidor devant Octil. Les deux hommes ne se sont pas quittés de la journée. Gabica entouré d'Espagnols, Fouché, le Belge Armand de Smet, Zimmermann, Bidossi à nouveau et Rudi Altig, le maillot jaune,
qui ne pensait certainement pas pouvoir demeurer au contact d'Anquetil et de Poulidor dans la haute. Le champion de France que l'on n'a guère vu à son avantage dans le Tour de France, mais qui est néanmoins un très bon escaladeur, qui fait là un bon apprentissage, et ce sera, je crois, profitable dans les années à venir pour Tellière, dont le maillot de champion de France est également lourd à porter. Tellière qui semble s'envoler vers le sommet de l'Aubisque, qui culmine à 1710 mètres. On attendait un peu mieux de Tellière, je vous l'ai dit, dans le Tour de France. Il occupe néanmoins la 30e place à 33 minutes 11 secondes. Merckx accomplit son premier exploit sur le Tour de France, une incroyable chevauchée solitaire de 130 km à travers les Pyrénées. Un champion de légende est né de la trempe des copies Bobet-Anquetil. Et pour la première fois, cette légende s'écrit devant les caméras de la télévision, en direct. Mortensen, Agostinho, Zoutmelk, Le Thor. Alors qu'ici, c'est l'avalanche. Décidément, les Pyrénées ne nous sont pas très favorables. Après le col de Manzé, après Super-Bagnères, voici Gourette sous la pluie. Et pourtant, tout à l'heure, il faisait très beau, même très chaud. Les milliers, les dizaines de milliers de spectateurs qui se trouvaient au bord de la route étaient en tenue légère et se bronzaient. Nous sommes dans la descente de l'Aubisque. 2 cols ont déjà été franchis, Aspin et Tourmalet. Vladimiro Panizza, un petit Italien coéquipier du malchanceux Giambattista Baronchelli, lâche ses 7 compagnons d'échappée, dont Talbourdet, Ovion, Bellini, Labourdette, alors que vous venez de voir passer le maillot jaune Van Impe, nullement inquiété aujourd'hui. Cet après-midi, un nouvel Aubisque peut permettre encore à Roche de reprendre un avantage. Quant à l'étape contre la montre dans 3 jours, là, l'explication sera sérieuse, sévère, entre Roche et les Monts, avec un petit avantage, peut-être, moral surtout, pour Stéphane Roche. Encore 200 mètres pour Stéphane Roche, alors que derrière, Kelly s'apprête à prendre une 2e place qui serait tout à fait surprenante. Ligne d'arrivée parfaitement dégagée maintenant pour Roche dans les derniers virages, dans le dernier virage, et poussant au maximum, plus que 5-6 mètres pour Castrol de Cito. Top Stéphane Roche. Ah, il a perdu peut-être une seconde. Enfin, j'espère pour lui qu'il n'aura pas à le regretter. The yellow jersey riding well, never far from the race lead. Los corredores del Banesto tiraban del pelotón que alcanzó al segundo grupo. Gerard Rie, en el margen derecho de la imagen, intentaba mantener un ritmo acelerado. Not really a supporter of bull running in Pamplona as we now join the race. The attack here coming from Neil Stevens. He's gone on over the top of the Col d'Aubisque. And Stevens has gone out very early on today. He certainly isn't a climber, but because of the long stage it is, this Pascal Hervé going over is left in the Tour as this rider, 131, Casagrande, crashes out of the Tour. Cofidis have lost their apparent leader of the team. There were others too, like Bueno Hora, and this was Jens Voigt. That's the way to lose your King of the Mountains jersey. He was lucky, that's all he lost. Another man who retired today, Philippe Gaumont of Cofidis. Back in 1985, but he's not going to do it because of the speed of Fernando Escartin at the front of this group. And what they're trying to do now is make sure they can put time between themselves, Abraham Olano, Laurent Dufaux, and all the other major contenders who've actually missed out on this very vicious attack made by... We're looking at the steady climbing on the finishing climb of the Col d'Aubisque, and that is the peloton. They really have shut down today. They started off really...
À 2 km de l'Aubisque, le Polonais Rafał Majka tente sa chance en solitaire et passe en tête. La horde des leaders est en chasse et va revenir dans la descente